Salut tout le monde! En tant qu'entrepreneur, on passe beaucoup de temps à lire. Enfin, en théorie, on le devrait. Mais on est censé lire beaucoup de livres et le problème, c'est qu'il existe des tonnes et des tonnes de livres. Du coup, on ne sait jamais vraiment lesquels choisir. Je sais qu'à titre personnel, moi, je me renseigne beaucoup autour de moi pour entendre parler de ceux qui en valent vraiment la peine parce que il y a des livres qui sont vraiment des pavés et qui ne sont pas du tout intéressants et d'autres qui sont beaucoup plus impactants que d'autres. Et c'est ce dont on va parler justement aujourd'hui. Je vais vous partager un des livres les plus impactants que j'ai pu lire niveau business et je pense que ça va vraiment vous intéresser, en particulier si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui, comme moi, ont des gros blocages vis-à-vis de la question financière, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un livre qui parle de Money Mindset. Le livre dont on va parler aujourd'hui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Vous voyez que j'ai bien fait mon travail, j'ai mis des petits post-it parce que je vais vous partager 5 principes de ce livre et je tiens à vous dire que moi aussi, quand j'ai entendu parler de ce livre, je me suis dit c'est quoi ce titre de gourou de secte, mais vous allez le voir à l'intérieur, il y a des choses vraiment très intéressantes, en particulier si vous avez envie de travailler votre mindset. On le sait maintenant, c'est plus un scoop pour personne, travailler son mindset quand on est entrepreneur, c'est l'une des bases, l'un des fondamentaux. 90% de votre business, c'est votre mindset et 10% sont les techniques que vous allez mettre en place pour réussir à atteindre ce que vous définissez comme la réussite. Donc c'est très important. J'en profite aussi du coup pour vous dire que si jamais vous cherchez un moyen simple et efficace de travailler sur votre mindset, il y a justement une formation complète que j'ai créée sur le sujet qui s'appelle Mindset de Queen et où je vous explique justement comment faire pour passer d'un mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description et ça rejoint finalement un petit peu certains principes qui se trouvent dans ce livre. Alors vous vous en doutez bien, dans une vidéo comme celle-ci, je vais pas pouvoir vous parler de tout ce qui est abordé dans ce livre. J'ai choisi 5 principes qui y sont partagés qui me parlent plus que les autres et j'ai eu envie de les partager avec vous pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui vous attend dans cette lecture. Avant de continuer, je veux quand même faire un petit disclaimer puisque l'auteur s'exprime beaucoup en parlant de mindset de pauvre. À titre personnel, je trouve ça un petit peu touchy de dire ça comme ça. Il faut savoir que c'est pas mon opinion directement, hein, j'emploierai pas forcément ce terme. Moi, je préfère dire mindset de salarié, même si c'est pas forcément mieux, mais je préfère dire ça. Mais sachez que pour le bienfait de cette vidéo, pour qu'elle soit plus facile à comprendre et pour que vous puissiez mieux vous référer à ce livre si jamais il vous intéresse par la suite, eh bien, je vais quand même utiliser ce terme de mindset de pauvre, même si ça reflète pas forcément mon opinion et j'aurais pas forcément choisi ces mots-là parce que j'ai l'impression que ça sonne un peu insultant tout ça. Bref, maintenant que c'est dit, on va attaquer tout de suite avec le premier principe de ce livre qui m'a marqué. Les riches croient « je crée ma vie », les pauvres croient « je subis ma vie ». Ce principe, il rejoint vachement quelque chose que j'ai tendance à vous dire quand on parle de développement personnel ou de mindset, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. La majorité des gens perdent leur temps finalement à se victimiser, à dire que tout va mal, etc. Et en ayant cette attitude-là, malheureusement, il leur arrive encore plus de trucs nuls, on va dire ça comme ça. Et je pense que vraiment, ce qu'essaye de nous faire comprendre l'auteur dans son livre, c'est que la richesse intérieure se manifeste à l'extérieur. Donc forcément, si vous avez une attitude négative et que vous passez votre temps à croire que vous ne pouvez rien faire pour améliorer votre situation actuelle, vous risquez de ne pas faire grand chose et c'est un problème, hein, on s'en doute bien, puisque si vous-même vous n'êtes pas convaincu que vous avez ce qu'il faut et vous avez les capacités pour vous sortir de n'importe quelle situation à condition de le vouloir suffisamment, et voilà, ça va poser souci. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on n'a pas le droit de se dire oh là là il nous arrive des trucs nuls, mais je pense vraiment que ce qui est intéressant à se dire c'est que est-ce que vous avez vraiment le temps en fait de vous prendre la tête pour ça, est-ce que vous avez le temps de vous victimiser, à vous demander sans arrêt pourquoi au lieu de chercher comment. D'ailleurs ça rejoint le principe suivant que je m'apprête à vous présenter. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. C'est la logique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous connaissez cette histoire, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à voir le verre à moitié vide alors qu'il y a tellement de bonnes choses finalement dans la vie qu'il faudrait peut-être mieux se concentrer sur le positif. Dans cette partie où il développe ce principe, l'auteur justement, il explique que ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Donc si vous vous concentrez sans arrêt sur les choses négatives qui vous arrivent, eh bien il va vous arriver que des choses négatives. Alors que si vous commencez à prendre l'habitude de vous concentrer sur le positif,
alors naturellement le positif va être de plus en plus visible dans votre vie. Dans Mindset de Queen, la formation dont je vous parlais au début de cette vidéo, je vous explique justement comment arrêter d'avoir un état d'esprit négatif de cette manière-là, comment commencer à avoir un esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire un esprit orienté solution plutôt qu'orienté problème. La majorité des gens ont un esprit orienté problème et un entrepreneur justement va avoir le cheminement inverse puisqu'il va venir proposer des solutions nouvelles, des solutions de visionnaires auxquelles personne n'avait forcément pensé auparavant. Donc si jamais vous voulez changer votre mindset, commencez vraiment à voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que malheureusement les erreurs, les échecs, tout ça ce sera inévitable. C'est un leurre de vous dire qu'en devenant entrepreneur, vous n'allez plus avoir aucun problème parce que vous allez avoir encore plus de problèmes et des problèmes que vous n'aurez pas soupçonnés. Le truc c'est que quand il se passe quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu, vous avez deux solutions à chaque fois. Soit vous acceptez que ça se passe comme ça et peut-être qu'éventuellement ça se passera bien, soit vous décidez que c'est nul, vous passez votre temps à vous plaindre et à pleurer sur votre sort et ça se passera pas nécessairement mieux. Donc n'oubliez pas ça, ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Les riches sont plus grands que leurs problèmes, les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Pour cette partie, j'ai très envie de rajouter, de compléter un petit peu cette citation avec un passage du livre qui dit que la taille du problème n'est jamais ce qui compte c'est votre taille à vous. Si vous avez un grand problème dans votre vie, tout ce que cela signifie, c'est que vous vous comportez en petite personne. L'auteur va ensuite plus loin en disant qu'on ne devrait jamais se concentrer sur la taille de nos problèmes, mais sur notre taille à nous. Ce qui est important, c'est que justement on s'endurcisse, on arrive à grandir dans le bon sens pour justement devenir plus grand que nos problèmes et de cette manière-là, ils deviendront complètement insignifiants à nos yeux. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à vous répéter que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même, parce que si vous vous améliorez vous-même, alors ça améliorera considérablement tous les pans de votre vie et ça vous rendra beaucoup plus résistant quand vous vous retrouverez confronté à des problèmes ou à des échecs de toutes sortes et de toute nature. Donc voilà. Les riches agissent en dépit de la peur, les pauvres laissent la peur les paralyser. Je vois encore beaucoup trop de gens qui attendent sans arrêt que le bon moment arrive pour passer à l'action et ça vient du syndrome de l'imposteur, de l'impression de ne pas être légitime mais surtout du besoin d'être super préparé. En fait, on attend sans arrêt d'être assez prêt, d'être assez intelligent, que ce soit le bon moment, etc. sans réaliser que ce moment-là, il peut arriver que si on commence de manière un petit peu maladroite et qu'on accepte encore une fois de faire des erreurs. Souvent, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est ce qui va vous pousser à un certain perfectionnisme, un perfectionnisme que vous ne pourrez jamais satisfaire finalement et vous allez vous retrouver à ne rien faire juste parce que vous attendez d'être assez prêt, d'être assez intelligent, d'avoir assez d'argent, etc. alors que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, c'est pas demain. Et ce que peu de personnes aussi comprennent, c'est que la peur ne s'en va jamais. Je sais que c'est difficile à croire, mais tous les entrepreneurs que vous connaissez, tous les entrepreneurs que vous admirez ont encore cette peur au fond d'eux et c'est juste qu'ils arrivent à passer au-delà de ça et qu'ils font avec. C'est parce qu'ils continuent d'agir même en dépit de la peur qu'ils arrivent à réussir et atteindre les objectifs qui se sont fixés. Pour moi, la seule différence vraiment entre les entrepreneurs qui vous inspirent et vous, c'est que eux justement ont dépassé ces peurs-là et font avec. Ils se sont pas complètement débarrassés de ça, mais ils ont essayé de faire en sorte que ce soit pas un frein et que ça ne les empêche jamais d'avancer. En général, il y en a même beaucoup qui vous diront que si vous avez peur, c'est bon signe. Vous allez peut-être me dire que c'est facile à dire, mais c'est vraiment une habitude à prendre en fait. Vous devez chasser toutes ces pensées négatives de votre esprit pour pouvoir justement avancer sans vous auto-liquéfier. Dès que vous avez peur de quelque chose, ne passez pas tout votre temps à regarder la peur en face et à vous poser 50 milliards de questions, etc. Agissez et faites avec les moyens du bord et vous allez voir que dans la majorité des cas, ce qui vous effrayait à la base finalement ne fait pas si peur que ça une fois que vous l'avez fait. Les riches apprennent et grandissent sans cesse, les pauvres croient déjà tout savoir. Une idée que j'aime beaucoup dans ce livre et qui est vraiment défendue corps et âme par l'auteur tout au long des chapitres, c'est que malheureusement, il faut d'abord soigner les racines si on veut pouvoir soigner les fruits qui pendent à l'arbre, tout simplement. Ça sonne beaucoup mieux quand il le dit, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Si jamais vous ne prenez pas soin de votre intérieur, de votre richesse personnelle, de votre richesse intérieure, elle ne pourra pas se manifester à l'extérieur encore une fois. Donc vraiment, n'oubliez pas que le meilleur investissement, encore une fois, que vous pourriez faire, c'est en vous-même, en vos capacités. Votre objectif, c'est de devenir une meilleure personne, d'investir
d'investir en vous, d'améliorer vos compétences, d'augmenter votre résistance et de cette manière-là, vous n'aurez aucun mal à devenir entrepreneur ou à devenir riche si on suit ce que dit l'auteur. Je pense vraiment qu'il va falloir faire un choix entre vouloir avoir toujours raison et vouloir s'améliorer en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, et c'est ce que, à mon avis, l'auteur veut dire par ce principe-là, c'est-à-dire que vous devez accepter que vous allez vous tromper, vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout savoir, et le fait de savoir que vous ne savez pas tout, attention, faut suivre, ça veut dire que vous savez qu'il y a de la marge de progression et que du coup vous allez vous former, vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à découvrir de nouvelles choses et à prendre conscience que vous n'avez pas la science infuse et que c'est pas vous qui avez raison et tout le monde qui ont forcément tort. Bien au contraire, savoir se remettre en question, c'est quelque chose qui est très difficile pour certaines personnes, mais ça peut vraiment faire toute la différence. Donc bien sûr, il faut trouver un équilibre entre voilà, se remettre en question par rapport à des choses importantes et ne pas se laisser écraser par les autres, mais je pense très sincèrement que déjà, rien que le fait de savoir que vous ne pouvez pas tout savoir et que vous ne pourrez sûrement jamais tout savoir fait une grosse différence. Donc n'oubliez jamais ça, n'arrêtez jamais d'apprendre et n'arrêtez jamais d'avoir l'esprit ouvert et d'écouter l'opinion des autres pour justement ne pas rester trop enfermé dans une pensée limitante et de croire que vous avez toujours tout raison sur tout alors que dans la réalité des faits, c'est pas franchement possible. Du coup, voilà, j'espère que ces principes vous auront parlé. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est vraiment un livre qui est très intéressant et que d'après moi, beaucoup de personnes devraient lire, en particulier, encore une fois, si jamais on a voilà, des soucis de blocage par rapport à l'argent et si, de toute évidence, on n'est pas encore riche. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, je vous mettrai le lien Amazon juste dans la barre de description. Si jamais ça vous a fait prendre conscience que vous aviez vraiment besoin de travailler sur votre mindset, sur votre état d'esprit, n'oubliez pas encore une fois qu'il existe une formation sur mon blog qui s'appelle Mindset de Queen où justement je vous guide pour travailler sur votre état d'esprit et pour passer d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'entrepreneur. Donc c'est l'une des formations les plus puissantes que j'ai créées, je l'ai faite sur un modèle vraiment particulier dans le sens où c'est vraiment voilà, un moyen de vous auto-coacher plus qu'une simple formation. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai encore une fois le lien dans la barre de description. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous avez déjà lu ce livre, à me conseiller d'autres livres sur le sujet si jamais vous en avez lu d'autres qui sont très intéressants. Je serais ravie de savoir ça et je suis curieuse du coup de savoir ce que vous avez à me proposer. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.